Dans l'exercice sujet numéro 1, suite au cours qu'on a fait bien sûr sur les systèmes de transmission et transformation de mouvement, on va prendre comme exemple le cyclomoteur. Bien, donc on commence premièrement par la présentation, soit le schéma fonctionnel des systèmes de transmission de mouvement et de rotation dans le mécanisme du cyclomoteur. Bon, il y a un tirage bien sûr qu'il faut coller. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce tirage? On trouve le schéma qui représente les éléments qui font la transmission de mouvement de rotation dans le cyclomoteur. Mais premièrement, il faut voir qu'est-ce qui se trouve ici. On a ici deux systèmes de transmission de mouvement de rotation ici dans ce cyclomoteur. Mais premièrement, on doit commencer par l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire quels sont les éléments, quels sont leurs rôles, les noms et tout. Donc, on va voir l'image, mais vous allez prendre le tirage de schéma pour essayer d'avoir une idée sur ce qui se trouve réellement avec ce qui est schématisé dans le schéma fonctionnel qui représente le cyclomoteur. Alors, premièrement, la première question, c'est quelle est l'origine du mouvement dans ce cyclomoteur? Bien sûr, c'est le moteur. Hein? Le moteur numéro 5. Ou bien qu'on lui donne M. Voilà le moteur qui est l'origine de la production de mouvements de rotation. Bien sûr, grâce au carburant qu'on le met dans ce réservoir, bien sûr. Donc, ce moteur, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que l'origine du mouvement, c'est ce moteur-là. Et quelle est la destination? Ça veut dire à quel organe on veut que ce mouvement de rotation, qu'elle doit arriver, ou bien la destination, c'est la roue arrière numéro 4. Voilà la roue arrière numéro 4. Les noms des éléments 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, ce sont des axes de rotation matérielle, touchable. L'axe numéro 1, le voilà. C'est ça, l'axe numéro 1. L'axe numéro 2, le voilà, qui est attaché au pédale. Il y a une pédale vers nous, et il y a une autre pédale qui se trouve en arrière. Voilà l'axe numéro 2. L'axe numéro 3, le voilà, qui est lié, bien sûr, à la roue arrière numéro 4. Voilà l'axe numéro 3. Les noms des systèmes de transmission de mouvement de rotation qui se trouvent dans ce cyclomoteur. On a premièrement la poulie A, la voilà. Voilà la poulie A. La poulie B, la voilà. Et donc, le système de transmission de mouvement de rotation composé par la poulie A et la poulie B avec une courroie qui le relie, c'est un système qu'on appelle système poulie et courroie. Poulie A, poulie B attachée avec une courroie. Donc poulie et courroie. Le deuxième système composé par un pignon ou bien une roue dentée C et une roue dentée D et une chaîne 8. La roue dentée ou bien le pignon D, le voilà, c'est le pignon D, roue dentée, il y a des dents. Mais la roue C, elle se trouve en arrière, hein, en arrière de la poulie B, parce que la poulie B elle est grande, donc on ne voit pas la roue dentée C, ou bien le pignon C. Mais la preuve qu'il existe, c'est la chaîne qui relie D avec C qui se trouve en arrière de la poulie B. Donc, le pignon C et le pignon D avec la chaîne, il engendre, ou bien il nous donne un système de transmission de mouvement de rotation qui s'appelle roue dentée et chaîne.
roue dentée et chaîne. Et donc, comparaison des nombres de tours Nm, N1 et Na. Alors, Nm, ça veut dire nombre de tours de moteur, qui est l'origine du mouvement de rotation. 1, c'est l'axe numéro 1 qui sort du moteur. Et la poulie A, elle est attachée à l'axe numéro 1. Et donc, Nm égale à N1 égale à Na. Comparaison Nb, N2 et Nc. Nb, c'est le nombre de tours de la poulie B. N2, le nombre de tours de l'axe numéro 2. Et Nc, c'est le nombre de tours du pignon C qui se trouve en arrière de la poulie B. Et donc, C et B, ils sont attachés à l'axe numéro 2. Et donc, ils ont le même nombre de tours. Donc, Nb égale à N2 égale à Nc. Comparaison entre Nd, N3 et N4. Nd, c'est le nombre de tours du pignon D. N3, c'est le nombre de tours de l'axe numéro 3. Et N4, c'est le nombre de tours de la roue arrière. Aussi, la roue arrière et le pignon D et l'axe numéro 3, ils sont attachés entre eux. Et donc, ils ont le même nombre de tours. Donc, Nd égale à N4 égale à N3. Chaîne de mouvement de rotation entre le moteur et la roue arrière numéro 4. Donc, puisque le mouvement de rotation produit par le moteur, donc l'origine c'est le moteur. Donc, le moteur passe le mouvement à l'axe numéro 1, qui passe le mouvement à la poulie A, qui passe le mouvement à la courroie, et après la poulie B, et après l'axe numéro 2, et après le pignon C, ou bien la roue dentée C, et après la chaîne 8, et après le pignon D, ou bien la roue dentée D, et après l'axe numéro 3, et enfin la roue arrière numéro 4. Système qui transmet le mouvement entre l'axe 1 et 2, entre l'axe 1 et 2, le système qui transmet le mouvement de l'axe 1 à l'axe 2, c'est le système poulie et courroie. Le système qui transmet le mouvement de l'axe 2 à l'axe 3, c'est le système roue dentée et chaîne. L'élément moteur et l'élément récepteur dans chaque système. Dans le système poulie courroie, l'élément moteur, c'est la poulie A. C'est elle qui tourne la première. Et la poulie B, c'est l'élément récepteur. Donc, le mouvement de rotation passe de A à B à travers la courroie. Donc, A motrice et B réceptrice. L'élément moteur et l'élément récepteur dans le système roue dentée et chaîne. Donc, la roue dentée ou bien le pignon qui tourne le premier, c'est le pignon C qui se trouve en arrière de la poulie B. Et le mouvement passe au pignon D, donc à la roue dentée D. Donc, C motrice, ou bien pignon moteur, et D pignon récepteur. Maintenant, les formules. Les formules. R de A à B. Donc, on écrit R, A, flèche, B. Donc, la première formule, c'est NB sur NA. Voilà la première formule. Parce que dans les nombres de tours, on commence dans le numérateur, on pose le récepteur. Et dans le dénominateur, on pose le moteur. La deuxième formule, toujours de même système, R de A à B, donc égal à DA sur DB. Le diamètre de A sur le diamètre de B. Les formules appliquées au système roue dentée et chaîne. Donc, R de C à D égale ND sur NC. La deuxième formule, R de C à D égale à DC sur DD. D diamètre et D, c'est le numéro donné au pignon D. Donc, je répète,
R de C à D égale à DC sur DD. La troisième formule, puisque ce système il est denté, il y a des dents, donc R de C à D égale à ZC sur ZD. Donc voilà, on a essayé de faire une analyse technique avec toutes les questions qu'on peut se poser pour ce système. Bien sûr, le schéma fonctionnel, donc il y a le moteur 5, l'axe A, l'axe 1, pardon, la poulie A, la courroie 7, la poulie B, l'axe numéro 2, l'élément ou bien le pignon C ou bien la roue C, la chaîne numéro 8 et le pignon D et l'axe numéro 3 et la roue arrière. Donc c'est un schéma explicatif qui peut expliquer ce qu'on a expliqué sur l'image réelle. Les questions qu'on a posées, les voilà. Donc on a essayé de poser les questions, bref, donc rapidement, pour comprendre comment ce système fonctionne. Et bien sûr, on a des données numériques et on a des questions à essayer de leur trouver des réponses. Donc, je vais vous donner une idée sur les données. Ces données-là, on a premièrement le nombre de tours de l'origine du mouvement. Toujours, il faut avoir cette donnée. Hein. Pourquoi? Parce que toujours, il faut savoir combien on fait entrer de tours dans les systèmes. Donc, NM ici égale à combien? Égale à 120 tours. On a donné ici, dans les données, le diamètre de la poulie A égale à 50 mm. Le diamètre de la poulie B, donc 200 mm. On a donné le nombre de dents de pignon C, 12 dents. Il est petit, bien sûr. Le nombre de dents de pignon D égale à 60 dents. Donc D est plus grand que C, bien sûr. Et B est plus grande que A. Donc suivant les données, ou ces données, à titre d'information, ce sont des données réelles sur le cyclomoteur. La première question ici, calculer R de A à B. Et on a dit dans l'analyse technique que R de A à B, on a deux formules. On a NP sur NA et on a DA sur DP. Et bien sûr, suivant les données qu'on a ici, on va essayer de choisir quelle est la formule qui va nous servir pour calculer ce rapport de transmission des poulies courroies. Et après, avec une autre formule, c'est la première formule, on calcule NB avec R de A à B égale à NB sur NA. Et déduisez, veut dire déduisez. On ne va pas calculer. Déduisez veut dire on va essayer de déduire. Donc, de dire une cause qui nous a dit que N keda égale à N. Donc, quelle est la raison? Donc, on déduit seulement, on ne calcule pas. La deuxième question, calculer R de CND, le rapport transmission de système redondé et chaîne. Et donc, on a trois formules, donc il faut voir les données. Et quelle est la formule qui va nous servir à calculer R de CND. Et après, on va calculer ND avec la première formule. Et en déduire de la même manière N4. N4, c'est le nombre de tours de la roue arrière, numéro 4. Et après, la troisième question, calculer la multiplication entre R de A à B fois R de C et D. Et après, on calcule le rapport ND sur NA. Et on va donner une constatation. Donc, il faut attendre, bien sûr, une vidéo qui va expliquer ou bien qui va nous donner les résultats, bien sûr.